Ah, j'enchaîne. Salut. Donc aujourd'hui, on va enchaîner sur FF8, FF9 et FF10. C'est des gros morceaux pour moi vu que c'est mes FF préférés, je pense. Donc on va parler de FF8. Bon, pour resituer un petit peu le contexte, FF8, en fait, à l'époque, ça fait bizarre de le dire maintenant, mais pour FF8, FF9 et FF10, c'était encore Squaresoft qui développait les FF. Si vous connaissez pas l'histoire, en gros, après FF10 ou après Kingdom Hearts, je crois, Square, Soft et Enix, ils ont fusionné pour faire Square Enix. Et depuis, voilà, Square Enix, c'est ceux qui ont fait Dragon Quest et tout. En fait, je suis pas un expert des développeurs, mais ça fait bizarre en fait, parce qu'à l'époque c'était Squaresoft et ils sont morts depuis. Et en fait, ils sont, pour moi aussi, les FF, même si le 12 était extrêmement bien, pour moi les FF sont morts après la fusion entre Square Enix, entre Enix et Squaresoft. Après, chacun son avis, mais je trouve que il y a eu une mort, quoi. Il y a eu une mort. Bon, c'est pas ça le sujet. Mais là, je vais parler de FF8. Donc, je resitue un petit peu l'histoire. En gros, je crois que c'est des étudiants dans FF8. Donc là, c'est des étudiants. On incarne Squall. Squall, qui est un peu le mec un peu torturé, qui est un peu cassos, qui est un peu en mode ouais, je parle à personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de causer. Et comment dire, voilà. Je sais pas trop quoi dire. En fait, quand on commence FF8, on commence avec Liberi Fatali, donc avec la sublime. Je pense que l'intro de FF8, c'est peut-être la première intro où il y a la plage avec Liberi Fatali. Je crois que ça s'appelle comme ça la musique, hein. C'est une des intros les plus mythiques du JRPG, tout temps confondu, je pense. Après, il y aura peut-être Chrono Cross ou Wild Arms. Bon, il y aura peut-être d'autres intros mythiques, mais globalement, l'intro de FF8 elle est mythique avec Squall, voilà, qui affronte Seifer, qui se reçoit la cicatrice par Seifer, qui se reçoit de la magie, et voilà, avec la musique épique qui est incroyable, et la cinématique est incroyable avec Inoue, etc. Avec les plumes d'ange, avec Edea. Bon, voilà, dans la tête, j'ai toujours la cinématique, hein. Je pense que pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont revu des dizaines de fois comme moi, elle reste à vie. En gros, juste parler de la musique ou juste parler, si on dit FF8, il y a Landing. Oui, il y a Landing évidemment qui reste dans la tête, mais il y a aussi Liberi Fatali, donc là c'est dans ma tête. Ça restera à jamais dans ma tête, j'espère. Parce qu'à ma mort, bon, on sait pas, mais je pense. Et donc, ouais, donc on incarne le Squall qui fait partie du SEED, S-E-E-D, qui est, on va dire, un groupe de mercenaires qui accomplit des missions pour son université, des missions plus ou moins dangereuses. En fait, c'est un peu un militaire, si vous voulez. Il accomplit des missions sur le terrain, par exemple pour désactiver, pour des missions un peu militaires, quoi, ou de sauver un peu des gens, etc. Et bon, après il sera accompagné évidemment par des personnages, par Kistis qui est sa prof au début, qui devient une de ses camarades, par Zell, Zell un peu le mec un peu teubé, on va dire, entre parenthèses, qui utilise des arts martiaux. Bon, après il y aura Selfie, Linois, etc. Irvine. Et donc globalement, qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Ouais, après ils vont essayer de sauver un peu le monde, quoi, comme d'hab, hein, dans les FF. Mais bon, après ils vont essayer d'accomplir des missions pour tuer la prêtresse, etc. Edea. Bon, après il y aura plein de bouleversements, de retournements de situation dans l'histoire. Mais bon, c'est pas ça le but. Je vais pas vous spoiler. Mais globalement, le jeu, pour parler du gameplay maintenant, le jeu est extrêmement lent. Le jeu est extrêmement lent. Je pense FF8, c'est le FF le plus lent de l'ère PS1. Je m'explique. En gros, le gameplay, si vous connaissez, déjà il y a les transitions comme d'habitude qui sont lents avec les combats, etc. Pour faire apparaître l'ennemi, c'est un peu lent. Les transitions elles-mêmes sont lentes. Le système de gameplay est lent. En gros, vous pouvez équiper des magies grâce à vos G-Force. Les G-Force, c'est des invocations. En gros, il y a un système de G-Force. Vous équipez une chimère si vous voulez. Une invocation, vous équipez une invocation.
Et après, vous pouvez avoir des magies, vous pouvez voler des magies, jusqu'à 100 magies. Et une fois que vous avez 100 magies, en gros, par exemple, vous pouvez avoir brasier, donc la magie de feu. Bah, par exemple, si vous avez un brasier ou 100 brasiers, bah, c'est pas du tout la même chose. Si vous avez 100 brasiers, bah, vous augmenterez plus vos statistiques qu'un brasier, etc. Donc faut voler, en fait c'est un système où il faut voler des magies. Et c'est extrêmement lent parce que quand on vole des magies, bah, il y a une espèce pas d'imagination, mais il y a une espèce d'animation où il y a des espèces de sphères, des boules d'énergie qui volent, etc. En plus le personnage il est comme ça, il est en mode comme ça. Ouais, avec les bons escouades, avec son épée, il vole. En fait la transition est extrêmement lente. Si vous jouez à la version PSX des jeux, c'est extrêmement lent. Heureusement qu'ils ont sorti un portage sur PC où en gros on peut accélérer le jeu et on peut cheater le jeu. Mais sinon le jeu en lui-même il est extrêmement lent. Même les GeForce, ça met 20 ans maintenant. C'est toujours très beau, hein. Les invocations, les GeForce sont toujours très belles, mais c'est très très lent. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, le niveau musique, bah, c'est toujours Nubio, c'est toujours Nobuo Uematsu qui compose les musiques. Pour moi, FF8 a les meilleures musiques relaxantes. Dans le sens, globalement l'OST est extrêmement bonne, encore une fois. Je pense qu'il n'y a aucune OST de FF qui est nulle. Bah, peut-être le 1 et le 2 et le 3, peut-être c'est pas ouf. Mais à partir du 4, c'est vraiment, en fait, il y a toutes les OST, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même le 12. Bah, le 13 aussi. Bon, le 13, c'est pas fait par Nobuo Uematsu. Même le 12, je crois que c'est même plus fait par lui, je crois. Mais ouais, de 4 à 10, franchement, des OST extraordinaires. Et le 8, c'est pareil, hein, toujours une OST extraordinaire. Pour moi, les musiques sont vraiment... Bah, je les écoute toujours, hein. Là, si j'ai envie de me relaxer, par exemple, j'écoute Balamb Garden, j'écoute Ami, j'écoute Rose, j'écoute Wine of Rose, un truc comme ça. J'écoute Fisherman Horizon, Bluefield. Voilà, il y a des musiques vraiment incroyables dans FF8, je trouve. Pour moi, c'est vraiment les meilleures musiques relaxantes. Après, globalement, l'OST est excellente, hein, comme je l'ai dit. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La durée de vie, il y a 4 CD. Bon, après, je vous ai déjà fait l'anecdote avec mon CD3 qui buguait. Après, Landing Theme est incroyable aussi. Landing Theme chanté par Fei Wong. Fei Wong, qui est d'origine chinoise. Et Eyes on Me est juste incroyable. Moi, je trouve que c'est ma musique d'amour préférée. Même maintenant, je trouve que la spécificité de FF8, c'est qu'il n'y a pas eu de version japonaise de Eyes on Me. Par exemple, pour FF9 et FF10, pour FF9 et FF10, il y a une version japonaise, mais pour FF8, il n'y a pas de version japonaise de la musique. Eyes on Me, c'est qu'en anglais. Il n'y a pas de version japonaise, mais la musique est vraiment incroyable. Et là, c'est toujours ma musique, je pense, ma musique d'amour préférée, ma musique. En plus, avec la scène de fin, en fait, les FF, je sais plus si dans le 7 il y a, mais à partir du 8 en tout cas, dans FF8, il y a, pour la scène de fin, il y a toujours une cinématique. Il y a toujours une cinématique incroyable. La cinématique est toujours ouf des FF. Et pour le 8, c'est pareil, la cinématique de fin est incroyable avec la chanson chantée. C'est incroyable. Et globalement, voilà, le thème de l'amour, il est central dans FF8. Il est central. Et le thème de la solitude, le thème des souvenirs, des thèmes un peu comme ça. Et finalement, le personnage de Squall, au fur et à mesure de l'histoire, s'ouvre au personnage. Et c'est bien fait la psychologie, l'avancement de l'histoire. Même l'histoire, globalement, elle est bien. Et ça reste toujours un très bon FF pour moi. Certains l'aiment moins, ça dépend, mais pour moi, il reste toujours un très très bon FF. Maintenant, je vais parler de FF9. Bon, FF9, qu'est-ce que je peux dire? C'est peut-être mon FF préféré à moi, personnellement. J'ai passé plus de 100 heures dessus, je l'ai refait plein de fois, j'écoute toujours les OST. Je peux écouter, je crois que ça dure 4h45. Je peux écouter ça d'affilée. Pas vraiment d'affilée, mais dans une journée, voilà. Si je fais des activités, je peux écouter ça, il n'y a aucun souci. Toujours une OST incroyable. Là, cette fois-ci, les personnages, dans FF8, j'ai oublié de le dire, mais dans FF8, les personnages, ils ont des proportions normales. Ça veut dire ça se voit que c'est des adultes en taille. Dans FF9, les personnages sont un peu en mode chibi, en mode SD, c'est en mode super déforme, en mode plus petit, plus mignon si vous voulez. Et ça rend peut-être l'univers plus attachant aussi, je sais pas.
Mais moi j'aime bien, je préfère en tout cas le design de FF9. Bah, si vous voyez un peu les images in-game, bah, moi je préfère globalement le monde de FF9. En plus c'est un retour aux sources. En fait là on revient avec la quête des cristaux, on revient un peu avec le monde des anciens Final Fantasy, avec les jobs, mage noir, chevalier dragon, mage blanc, voleur, invocateur. On revient un peu avec les jobs, on revient aussi avec l'univers un peu à l'ancienne, un peu médiéval, un peu en mode un peu médiéval, pas vraiment médiéval, un peu sans technologie, avec les aéronefs, le système de, par exemple les aéronefs, c'est avec un système de brume, c'est pas l'électricité, c'est avec un système de brume. C'est pour ça qu'ils peuvent voler, en fait les aéronefs peuvent voler grâce à la brume. Ah, c'était pas très français mais on s'est compris. Sinon il y a quoi d'autre, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah l'histoire, je vais raconter un peu l'histoire. Aussi voilà, il y a un peu les chevaliers, comme je vous ai dit, il y a un peu oui, le théâtre il est très présent dans FF9. Il est très très présent parce que en fait le début du jeu, en gros c'est un peu, bon, en gros les personnages jouent une pièce de théâtre. Les membres du Tartarus jouent une pièce de théâtre. Et globalement, bah voilà, c'est ça. On a beaucoup de mise en scène avec le théâtre dans le théâtre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faut que j'aille dire qu'est-ce que je peux dire d'autre. Bah même en fait, le début du jeu, en fait, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre avec les personnages qui arrivent, qui partent, d'autres personnages qui arrivent sur scène, etc. Avec des rebondissements. En fait, c'est très très théâtral le début du jeu. Et même, le fait de capturer la princesse, etc., de l'enlever, des choses comme ça, ça donne l'impression que c'est une pièce de théâtre, ouais, le début. En tout cas le début, hein. Même dans le jeu lui-même, il y a plein de passages qui font penser à une pièce de théâtre, où il y a des personnages, ils se cachent, etc. Et, il y a des personnages qui rentrent en scène. Il y a vraiment une mise en scène un peu spéciale, on va dire, tout le long du jeu. Et c'est peut-être ça qui fait sa force aussi. Globalement, donc pour resituer vite fait l'histoire, on va situer un petit peu les personnages. Il y a Jidan, en gros, c'est le voleur au grand cœur, etc., qui fait des petites blagues, etc., qui est un petit peu joueur, on va dire. Il va enlever la princesse Grenade. Il va l'enlever et il va l'enlever parce que, en gros, la princesse Grenade voit que sa mère, elle commence à avoir des comportements bizarres, donc elle va aller à Lindblum pour demander des conseils à son oncle Cid pour, on va dire, améliorer la situation au royaume de... C'est pas comment la ville, au royaume d'Alexandrie, etc. Après, il y aura d'autres personnages, il y aura Bibi, qui est peut-être mon personnage préféré de tous les FF, et même de tout jeu confondu peut-être. Il est attachant le petit. Hein. Bah voilà, en gros il va être, c'est un petit mage noir avec un petit chapeau jaune. Il va être malgré lui amené dans l'histoire. En gros lui de base il s'est fait arnaquer pour assister à la pièce de théâtre. Il s'est fait arnaquer, il a reçu un faux billet. Mais il va quand même entrer dans l'histoire, on va dire, malgré lui. Il va se faire entraîner dans l'histoire. Après il y a qui d'autre, il y a Steiner, donc le chevalier qui garde la princesse entre parenthèses. Lui par contre c'est vraiment c'est le code d'honneur, c'est avant tout le code d'honneur. C'est ça la priorité, tu es un chevalier, donc tu respectes ton code d'honneur, tu respectes la hiérarchie, les choses comme ça. En fait c'est vraiment un chevalier à l'ancienne si vous voulez. Après il y aura d'autres personnages, hein. Il y aura Echo, Tarrasque, Freja. Bon je vais pas dire tous les personnages parce que c'est pas vraiment du spoil, mais ils nous rejoignent un peu plus tard. Il y a Quina, etc. Mais voilà, après tous les personnages vont se faire entraîner par une histoire plus grande qu'eux comme d'habitude, où ils devront sauver le monde, ils devront aller dans d'autres pays, de contrée en contrée, etc. Rencontrer des gens, comprendre la vérité sur ce qui se passe. Finalement, derrière tout ce, en fait, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est là que je me rends compte que je suis pas bon à compter des choses. Et c'est pour ça que je le fais justement, pour m'améliorer à raconter des histoires. Et donc ouais, il y aura complot, etc. Des histoires. Finalement, il veut savoir pourquoi la reine elle est comme ça, qui sont derrière, qui tirent les ficelles, on va dire, hein, de ses manigances, etc.
Et bon voilà, maintenant je vais parler un peu des musiques, hein. Encore une fois les musiques sont ouf, encore une fois, bon, j'ai rien à dire, hein. Sur les musiques, hein, elles sont toujours incroyables, avec You Are The Place, I Will Return Someday, donc l'intro, You Are Not Alone, qui est d'ailleurs très bien utilisé pour la scène du jeu, Song of Memories, Boundary Southgate, il y aura quoi d'autre, Blue Messiah, bon voilà, il y a plein de les thèmes des personnages aussi, etc. Et Landing Theme comme d'habitude est chanté, je trouve qu'il est toujours incroyable, hein. Landing Theme des FF, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de mélancolie, de nostalgie quand on l'écoute. Landing Theme est chanté par Emiko Shiratori, donc elle est chantée en anglais par elle et en japonais par elle aussi. Ouais, c'est incroyable. En plus, bon, si vous connaissez la fin du jeu, en gros pour Landing Theme, ils remettent toutes les scènes un peu du jeu et ça fait vraiment nostalgie, vraiment incroyable. Et bon, là j'avoue que je regarde plus trop Landing Theme, j'écoute de temps en temps Melody of Life. Ouais, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Et j'avoue que j'ai du mal à expliquer pourquoi j'aime autant le jeu, c'est vraiment difficile. En fait, quand t'es pas habitué à expliquer pourquoi t'aimes autant un truc, c'est difficile d'expliquer le gameplay, l'histoire, les musiques. Mais bon, je vais progresser, hein, Là, j'avoue que c'est peut-être les premières fois où vraiment je me lance comme ça. Et on va continuer pour m'améliorer. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que les FF ça fait partie de mes jeux préférés. Et là, je suis pas à l'aise. Donc je me dis quand même que c'est dommage de commencer sur mes jeux préférés alors que je suis pas à l'aise à l'oral, on va dire. Tant pis. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le gameplay, c'est un système de compétences. En gros, vous avez des équipements, vous pouvez équiper vos personnages d'équipements. Et après, une fois que vous avez fait assez de combats, vous gagnez des CP à chaque combat. Une fois que vous avez gagné assez de CP, vous avez débloqué la compétence. Et là, vous pouvez équiper vos compétences. Par contre, vous avez une limite de points de compétences. Donc après, il faut faire un tri. En gros, il faut choisir vos compétences avec soin, etc. Bon, là, j'ai expliqué ça un peu à la va-vite, mais ce serait plus long à expliquer. Là, je me rends compte que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Donc, je vais bientôt m'arrêter parce que, comme d'habitude, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Ouais. Après, il y a beaucoup de quêtes, hein, aussi, j'ai oublié de le dire, mais dans les Final Fantasy, il y a beaucoup de quêtes. En fait, il y a l'histoire principale, mais il y a aussi plein de quêtes annexes qui sont plus ou moins intéressantes. Par exemple, dans FF6, je crois il y a des quêtes, je sais plus il y a quoi comme quête, mais il y a des quêtes où on peut recruter des personnages, par exemple optionnels. Dans le 8, je sais qu'il y a les quêtes des chimères, des G-Force, donc les chimères. Il y a les quêtes du chocobo, des chocobos aussi, dans le 8. Je crois qu'il y a, dans le 8, il y a la quête des chocobos. Il y a les quêtes des lieux inédits aussi. On peut aller dans des lieux optionnels. Dans le 9, il y a les quêtes des chocobos. Il y a le jeu de cartes aussi, hein. Dans le 8 et le 9, il y a le Tetramaster dans FF9. Et dans FF8, ça s'appelle la triple triade. Ou je confonds. Je sais plus si triple triade c'est FF9. Je crois que Tetramaster c'est FF9 et FF8 c'est triple triade. Voilà, il y a le jeu de cartes, il y a des quêtes pour des boss cachés, etc. Pour Gaïa, etc. dans FF9. Pareil pour FF8, hein, il y a Omega, il y a des mobs cachés, il y a des chimères cachées. Dans FF9, il y a quoi d'autre comme quête? Il y a des petites quêtes comme ça pour avoir Excalibur 2. Il y a des lieux cachés aussi. La bibliothèque de Daguerreau, je crois que c'est un lieu caché, etc. Voilà, en fait, il y a plein de quêtes annexes dans les FF. C'est pour ça aussi que les jeux sont longs. En fait, la quête principale est assez longue déjà de base. Mais en plus, si vous rajoutez les quêtes annexes, ça fait des jeux extrêmement longs. Je vais pas m'étaler dessus. Et voilà, c'était sur les FF. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de FF7, 8 et 9. Donc, pour la prochaine fois, je parlerai de FF10. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et je vous dis salut!